Hello, rebonjour, c'est internaute, j'espère que vous allez très bien. Alors, hum, à la suite de ma publication de la dernière fois, il y a plusieurs internautes qui m'ont contacté et qui m'ont posé la question de savoir si euh, les troubles érectiles sont présents uniquement que chez les hommes. Donc, bon, c'est normal, je comprends la pertinence de la question, mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces troubles-là, ces troubles-là sont le plus souvent chez les hommes, mais les femmes aussi en souffrent. Les femmes aussi ont des troubles érectiles. Ça, c'est clair. Et ça existe très bien, mais c'est méconnu par la population. C'est méconnu même par les dames elles-mêmes, hein, et les conjoints. Mais les manifestations ne sont pas pareilles, hein. Autant bien que chez l'homme, on peut avoir des dysfonctionnements érectiles, on peut aussi avoir ces mêmes dysfonctionnements érectiles chez la femme. Et il y a quatre principaux signes qu'il faut reconnaître chez la femme. Un, il y a la sécheresse vaginale. Donc, une femme qui a un dysfonctionnement érectile aura des problèmes de sécheresse vaginale. Alors aussi, le manque de plaisir sexuel ou de sensibilité, c'est-à-dire que quand tu fais des rapports, elle n'a pas de sensibilité. Et aussi, le signe comment on appelle, le plus courant, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. Les douleurs pendant les rapports sexuels. Et puis, il y a le baisse du désir. D'autres, c'est le manque de plaisir. Et par contre, chez d'autres, c'est la baisse même du désir sexuel. C'est-à-dire, on n'a même pas envie de faire. Donc, le plus souvent, ces troubles sont liés ça peut être lié à beaucoup de choses, hein. Le stress, comme on le dit, le stress, c'est partout. C'est lié au stress, c'est lié à la fatigue, c'est lié même souvent à la tension au niveau du cou. Et le plus souvent, c'est lié même à la ménopause. D'une femme qui est ménopausée, vous allez voir qu'elle a tous ces signes parce qu'il n'y a plus de stimulation hormonale. Donc, rappelez-vous que pour avoir une bonne érection, il y a une combinaison de facteurs nerveux, de facteurs hormonaux. Donc, chez la femme, à partir de à la ménopause, déjà, les hormones sont déréglées, donc du coup, ça va affecter sa sexualité. Donc, il y a ça. Et en dehors de ça, il y a certains médicaments que aussi, comme chez l'homme, le diabète, l'hypertension artérielle, qui peut aussi entraîner cela. Donc, devant tous ces signes-là, ce que j'aimerais vous dire, devant tous ces signes, donc sécheresse vaginale, baisse du désir, manque de plaisir au cours des rapports sexuels, surtout les douleurs pendant les rapports sexuels, il faut vraiment consulter son médecin. Sans toutefois oublier aussi le volet psychologique, hein, qui voudrait être éliminé. D'accord? Alors, maintenant, comment se manifeste en réalité tout ça? Comment se manifeste en réalité même cette trouble de l'érection chez la femme? Vous savez. Donc, lorsque, au cours de rapports sexuels, au cours des rapports, on a une absence de lubrification vaginale. C'est-à-dire que le voisin, lui, va rester toujours sec malgré les stimulations. Et ça fait que les rapports deviennent difficiles, ça va être douloureux pour la patiente. Et comme vous savez que le clitoris est une zone érogène, donc normalement il doit répondre aux stimulations. Et, si malgré ça, la femme ressent une baisse de l'énergie, baisse de désir sexuel ou comment on en dirait-je, BD sexuelle ou un manque de rapport, ça peut être dû à un trouble de la coagulation, pardon, trouble de la vascularisation, trouble de la vascularisation. Et tout comme le pénis, lorsqu'on a une stimulation, le pénis va se gonfler. Chez la femme aussi, il y a le clitoris va commencer à gonfler, se gorger de sang. Mais comme ce point vasculaire percé, c'est-à-dire que les vaisseaux sont traumatisés, on a un problème de diabète, de nerfs, donc il n'y aura pas vraiment de gonflement du clitoris. Or, il faut ça pour que la stimulation puisse vraiment se faire et puis la femme commence comment on appelle, à bien lubrifier. Mais si il y a une lubrification, c'est clair qu'au cours des rapports sexuels, il y a des douleurs qui vont suivre. Vous voyez. Donc, c'était un peu ça, c'était pour vous dire qu'on a les mêmes choses. Et chez la femme, ça ne sera pas intéressant de dire plutôt trouble de l'érection, mais on parlera plutôt de trouble de l'excitation féminine. Tu vois, voilà, trouble de l'excitation féminine. Mais c'est le même phénomène hormonal, nerveux, vasculaire qui entoure, qui permet au clitoris de se gorger de sang. Et cette stimulation va entraîner une lubrification de la paroi vaginale et faciliter les rapports. Mais quand cette stimulation est absente, quand ce trouble est présent, alors on a cette cascade de signes. Sécheresse vaginale, comme je l'ai dit, baisse du désir,
manque de plaisir même pendant les rapports sexuels et aussi la douleur surtout pendant les rapports sexuels. Donc, si vous avez ces signes-là, vraiment ne perdez pas le temps, allez consulter votre médecin généraliste ou spécialiste. Il va vous donner des batteries d'examens à faire. Et puis, c'est les mêmes types d'examens qu'on fait généralement. Et puis, il y a une petite différente nuance, mais le médecin vous le dira, votre médecin vous le dira. Et puis, quand il y a un problème qui survient, on peut le traiter ce point tranquillement. Alors, c'était un peu ça. Je pense que la prochaine fois, je parlerai un peu de façon spécifique des bilans en fait, des différentes. Il y a quatre groupes d'examens à faire normalement. Hein, je parlerai de ça dans une prochaine publication. Allez, merci. En attendant, portez-vous bien. Abonnez-vous à la page et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour vous suivre encore et bénéficier encore de conseils gratuits. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.